Comme le dit l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 4, au verset 13, la vie n'est qu'une vapeur. Elle paraît pour peu de temps. Et c'est vrai qu'aux yeux de Dieu, notre vie, c'est pas grand-chose. On se dirait, bah oui, mais il y en a qui vivent 100 ans, c'est quand même beaucoup. Mais 100 ans devant l'éternité, c'est quoi? C'est complètement dérisoire, négligeable. Et pourtant, notre séjour sur terre, il est super important aux yeux de Dieu. Dieu nous a prêté la vie pendant un certain temps. À un moment qu'on ne connaît pas, il nous la redemandera. Ce sera le moment de notre mort. Et la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné la vie? Qu'est-ce que je fais de cette vie? Quel est le but que je poursuis dans ma vie? Et ça vaut le coup quand même de se poser la question. Parce que ce qu'on fait de notre vie a une énorme importance pour ce qu'on vivra dans l'au-delà, parce que la vie ne s'arrête pas quand on meurt. Ce n'est que le début de l'éternité. On a du mal à imaginer tout ça, hein, mais pourtant c'est vrai. Notre vie ne s'arrête pas du tout quand on va quitter notre corps. Notre corps va s'arrêter, notre enveloppe va rester inerte. Mais l'esprit de vie qui était à l'intérieur de l'enveloppe, lui, il continue de vivre. Et ce qui adviendra dépend de ce qu'on a fait, de ce qu'on a poursuivi quand on était sur la terre. Mais je ne sais pas lire ma Bible tous les jours sur mon téléphone ou sur une tablette, j'ai besoin de ma Bible en papier. Alors par contre, pour les prédications, c'est vrai que c'est pratique d'avoir tout là et tout est prêt. Donc c'est projeté, mais ceux qui veulent consulter leur Bible peuvent, il n'y a aucun problème. On va voir que Jésus, quand il est venu sur terre, donc incarné, comme Jérémie l'a dit, il a grandi, il est né comme un enfant, il a grandi, et puis un jour, on met ça à peu près vers une trentaine d'années, il a commencé son ministère sur la terre. Et puis, il a appelé ses disciples. Alors il leur a demandé leur CV, ils ont passé des entretiens d'embauche, et puis avoir réussi brillamment les entretiens, ils ont été sélectionnés. Ben non, vous riez, bien sûr, ça me rassure que vous riez. Hein. Oui, ben on va regarder comment Jésus a fait. Dans Jean 1, 43, c'est bien. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. C'est simple hein, comme entretien d'embauche et comme sélection. Hein. Allez, suis-moi. Après, Jésus, c'est pas comme un patron, il connaît, il sait tout. Il savait ce qu'il y avait à l'intérieur de Philippe. Pas besoin à Philippe de faire son CV, de faire sa lettre de motivation. Il a été choisi par Jésus parce que Jésus le connaissait. Plus loin, dans Matthieu 4, 18, il est écrit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ils ont demandé un délai. Non. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est fou, hein? Ils ont percuté au quart de tour. Pourtant, ils étaient occupés. Hein. Ils étaient occupés à pêcher, à s'occuper de leur filet. Mais, ils ont répondu au quart de tour. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparait leur filet. Il les appela. Il leur a sûrement dit, suivez-moi. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. C'est pas cool, hein, quand même. C'est papa, écoute, on te laisse avec tout ça, tu te débrouilles. Maintenant, on a autre chose à faire. C'est plus important. Il faut qu'on suive Jésus. Mais c'est ça, hein. Ils ont tout laissé. Ils n'ont pas attendu, ils ne sont pas dit, oh là là, il va falloir qu'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on pèse. Moi, j'aurais peut-être fait ça, hein. Que j'aime bien réfléchir avant de décider de quelque chose. Mais ces disciples, ils ont dit oui tout de suite et ils sont partis. Ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Et pourquoi? Alors j'aime bien cette question qui est complètement ambiguë. Pourquoi il les a choisis? Mais il y a pourquoi en un mot et il y a pourquoi en deux mots. Et vous pensez bien que je ne vais pas dire pourquoi en un mot, parce que j'en sais rien. C'est le mystère de Dieu. Il choisit et c'est sa grâce. Et sa grâce, on ne peut pas l'expliquer. C'est le choix de Dieu. Et c'est comme ça. Et on ne peut pas le contester. Mais pourquoi? On va le voir. On va méditer là-dessus. Plus loin, dans Jean 6, verset 70, un très long chapitre, Jésus répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Jésus, là, il a clairement réaffirmé devant ses disciples que ce n'est pas les disciples qui avaient choisi Jésus, mais que c'est Jésus qui les avait choisis. C'est clairement dit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et c'est pas parce qu'ils avaient tous plein de qualités, parce que quand même, dans les 12, il y en a un que nous, avec nos critères humains, on ne l'aurait pas choisi. Judas, on ne l'aurait pas choisi. Moi, je ne l'aurais pas choisi. Mais Jésus, il l'a choisi. Comme quoi? Dieu a des critères qui ne sont pas forcément comme les nôtres. En fait, Jésus, il savait pourquoi il était venu sur terre. Il était venu pour s'offrir en sacrifice. Et pour s'offrir en sacrifice, il était nécessaire que quelqu'un déclenche le processus de trahison. Et Jésus avait besoin de quelqu'un qui le trahisse. Et Judas, il avait les critères requis pour être un traître. Et Jésus l'a choisi. Là, on sait lui pourquoi. Il fallait quelqu'un qui trahisse Jésus. Dans Matthieu 18, 7, il est écrit, c'est Jésus qui l'a dit, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Et ne trouvez-vous pas scandaleux que Jésus ait été livré comme un bandit, comme un pécheur,
C'est un scandale. Humainement, c'est pas normal. Mais c'était le plan de Dieu pour qu'on puisse bénéficier du salut. Et Judas, il a fait partie des disciples de Jésus. Il avait un travers pour l'argent. Ces gens qui l'affirment, hein, qui ne se mettaient pas en peine pour les pauvres. Quand Marie a cassé le vase d'albâtre pour répandre ce parfum sur les pieds de Jésus, Jean affirme qu'il ne se mettait pas en peine des pauvres, mais que c'était parce qu'il se servait dans la caisse. Et Jésus, figurez-vous que c'est à lui qu'il a confié la caisse. C'est fou, hein? Il a été choisi pour ça. Il a été choisi. Ça a été sa mission. Et est-ce que c'est une mission qui lui a été imposée par Dieu? Auquel cas on pourrait dire qu'il est coupable à cause de Dieu? Non. Il avait ça en lui. C'était dans ses fibres. Et Dieu l'a choisi parce que c'était dans ses fibres. Et nous? Est-ce qu'on n'a pas été choisi aussi par Jésus? Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu Jésus passer un dimanche alors qu'on était rassemblés. On n'a pas vu Jésus qui nous a dit, allez, Philippe, suis-moi. Il s'appelle Philippe aussi d'ailleurs. Alain, suis-moi. Mais un jour, on a entendu cet appel. Vous êtes d'accord? On a senti cet appel de Christ qui a résonné dans notre cœur. Et comme les disciples, on y a répondu. Alors peut-être pas aussi vite que les disciples, mais en tout cas à un moment de notre vie, on y a répondu. Et si ce matin, tu te rends compte que tu as déjà entendu cet appel et que tu n'y as pas encore répondu, alors il faut que tu bouges. Tu as un modèle, un exemple avec des disciples. Il y en a eu 11. Quand Jésus les a appelés, ils n'ont pas attendu. Ils ont dit tout de suite, ils n'ont même rien dit d'ailleurs. Ils ont agi. Ils se sont levés et ils ont suivi Jésus. Et peut-être que ce matin, Jésus frappe encore à la porte de ton cœur. Et il te dit, suis-moi. Alors n'attends pas. Dans Jean 15, 16, il est écrit, c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et là, on va découvrir la mission. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà pourquoi on a été choisi. Ça paraît simple, hein? Je relis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus. Est-ce qu'on peut dire ici, est-ce qu'il y en a un qui peut dire, oh c'est moi qui ai choisi Jésus? Moi je ne peux pas le dire. J'ai répondu à son appel parce qu'il m'a appelé. Mais je ne peux pas avoir la prétention, c'est moi qui ai choisi Jésus. Alors c'est vrai que j'ai répondu à son appel. C'est moi qui ai répondu à son appel. Mais c'est lui qui m'a appelé en premier. C'est lui qui a toqué à la porte. Parce que il m'a choisi, ne me demandez pas pourquoi, c'est sa grâce. Et je suis persuadé qu'il a choisi chacun d'entre nous. Mais il faut qu'on réponde à son appel. Comme les disciples se sont levés et ils ont suivi Jésus, de la même façon, il faut qu'on se lève et qu'on le suive. Et on va le suivre pourquoi? Il nous a établis pour qu'on aille, pour qu'on porte du fruit et pour que notre fruit demeure. Alors établi, il nous a établis. Qu'est-ce que ça veut dire, il nous a établis? Voilà, il nous a mis en place. Il nous a mis en place comme étant un membre du corps de Christ. Il nous a établis dans son peuple qui est son corps. Pour que vous alliez, c'est le verbe aller. Non, c'est chez nous au chaud. Hein. Dans notre fauteuil. Non, il veut qu'on aille. Et qu'on aille pourquoi? C'est pour répandre la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Et que vous portiez du fruit. On va y revenir après. Pour qu'on porte du fruit. Alors j'ai déjà prêché là-dessus, hein, sur le fruit. C'est super important. On peut faire des choses pour Dieu. On peut être actif. Mais s'il n'y a pas de fruit, il y a un problème. C'est de la volonté de Dieu qu'on porte du fruit. Et comment est-ce qu'on peut porter du fruit? Comment un arbre peut porter du fruit? Jésus fait, souvent là, il utilise le vocabulaire et les comparaisons que les gens connaissaient bien à l'époque. Et nous, on est peut-être un peu plus loin de la nature qu'à l'époque, mais on est capable de comprendre. Porter du fruit, c'est en fait cette essence que Dieu, parce que Jésus vient habiter en nous, et à l'intérieur, il y a une sève qui coule, qui nous anime. Et cette sève, elle va produire, elle va avoir des conséquences sur notre vie, des conséquences sur notre caractère, des conséquences sur notre façon de vivre. Et ces conséquences, elles sont forcément bonnes. Et il va pousser des fruits, on va transpirer des fruits de l'amour de Dieu. Et ce sont ces fruits-là que Dieu veut qu'on porte. Et Dieu veut que ces fruits demeurent. Ça veut dire que ces fruits soient stables, qu'il n'y ait pas un jour un fruit, le lendemain qu'il n'y en a plus. Il veut que ça demeure, que ce soit stable, que ça s'appuie, que ce soit solide. Alors qu'est-ce qu'on doit poursuivre? Cette production de fruits. On doit veiller toute notre vie à ce qu'il y ait du fruit qui pousse, du fruit digne de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous faut donc chercher en premier? Dans Matthieu 6, 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour vivre sur la terre, vous seront donnés par-dessus. » Et Jésus nous précise « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Et une phrase que j'aime bien, « À chaque jour suffit sa peine. » Quel est l'objectif que nous devons poursuivre sur la terre? Est-ce que c'est de réussir notre vie? D'avoir des belles finances, des grands biens? Alors c'est possible qu'on en ait. Mais si on en a, ça ne doit pas être dans nos priorités. Ça peut être une grâce que Dieu nous donne d'avoir beaucoup de biens matériels et de savoir les gérer. Mais ça ne doit pas être notre priorité. Notre priorité,
c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Est-ce qu'on sait ce que c'est que le royaume de Dieu? On peut croire que le royaume de Dieu, c'est quand Jésus sera revenu, il établira son royaume. Il y en a qui croient ça. Hein. Et les pharisiens, et comme Jérémie l'a dit tout à l'heure, à l'époque de Jésus, quand il est né, il y en a qui s'attendaient à voir un roi qui allait délivrer les Juifs, le peuple juif, de ces Romains. Ils avaient tout colonisé, ils avaient besoin qu'un roi majestueux, costaud, vienne les délivrer. Dieu n'a pas envoyé ça. Hein. Comme Jérémie l'a dit, il a envoyé un bébé. Et un bébé que, il n'y avait rien de... Il est né dans une étable, il n'y avait même pas de place à l'hôtellerie pour l'accueillir. C'était une naissance qui pouvait paraître quelconque dans ce bas monde. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Et il est venu pour établir son royaume. Mais pas du tout le royaume qu'on imagine comme un roi terrestre vient établir son royaume. Et on va se pencher un petit peu là-dessus. Dans Luc 17, 20, il est écrit « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu ?» Parce que les pharisiens, ils attendaient ce royaume. Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous attendez. On ne dira pas « Il est ici ou il est là ?» Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et s'il était au milieu d'eux à l'époque de Jésus, est-ce que vous croyez qu'il n'est plus au milieu de nous aujourd'hui? Il est toujours là, le royaume de Dieu. Il est toujours là. Mais alors c'est quoi le royaume de Dieu? L'Église, nous-mêmes, en fait c'est plein de choses. Jésus, il a donné beaucoup de paraboles sur le royaume des cieux, et j'aime bien me pencher là-dessus parce que c'est tellement large et ça part dans plein de directions différentes. Et on va regarder quelques aspects. On doit chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu et la gloire de Dieu. Dans Jean 15, 8, il est marqué « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » En fait, entre les fruits, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, on dirait que tout ça c'est lié. Et c'est ce qu'on va voir. Jésus, toujours, ces paroles sont super importantes, de toute façon c'est le fondement de notre foi, de tout ce qu'on croit. Hein. Dans Jean 15, Jésus il a dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. » Il y a quelque chose qui est cruel. Hein. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est grave. On peut peut-être penser un peu à Judas. Il côtoyait Jésus, il était avec Jésus. Et quand Jésus parle des fruits, il parle des bons fruits. Judas, lui, il produisait des mauvais fruits. Il a été retranché. Et, quelque part, il est nécessaire pour nous de porter du fruit. Si on ne porte pas de fruit, c'est pas normal. Ça veut dire que la sève de Christ ne coule pas en nous. Et si Jésus nous compare, nous, à une vigne, c'est bien parce que ça fonctionne pareil. Un sarment, la vigne, vous la voyez, c'est comme un arbre. Hein. Il y a des branches, les sarments sont fixés au cep, au tronc, la sève coule, elle monte du tronc, elle arrive dans les sarments sont nourris par la sève, et ils vont produire du bon raisin. Et ça, c'est le fonctionnement naturel, normal. Et s'il s'avère qu'il y a un sarment qui ne porte pas de fruits, le vigneron, il le retire. Parce que c'est un sarment qui mange de l'énergie pour rien. Et il se trouve retranché. Si Jésus le précise, c'est parce que ça peut arriver. Et si j'examine ma vie, si je remarque qu'il n'y a pas de fruits, alors je dois me poser des questions, c'est pas normal. Il est question de la cognée qui est mise à l'arbre et s'il ne se décide pas à porter du fruit, il va être arraché et jeté au feu. Il faut à tout prix chercher à porter du fruit. Et on ne peut pas se mettre à produire des fruits par nous-mêmes parce qu'on nous dit qu'il faut et que je le dis ce matin. La nature va produire des fruits d'elle-même. Mais pour que le sarment produise du fruit, il faut qu'il demeure attaché au cep. Et Jésus l'a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Est-ce que je demeure en Jésus? Et si on ne demeure pas en Jésus, on ne peut pas porter du fruit. Et ce qu'on va produire, c'est pas bon. Ça va être des mauvais fruits. Il est nécessaire de demeurer en Jésus. Dans Jean 15, 15, Jésus a dit à ses disciples, mais il nous dit à nous aussi aujourd'hui, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ça, c'est merveilleux. Vous savez, il y a des religions où, voilà, il y a un gourou, il sait tout, et tout le monde doit se soumettre à lui, il détient le savoir. Jésus, c'est pas ça. Il nous a tout fait connaître. Il n'y a pas de secret. Il n'y a rien qui est confidentiel. Il nous a tout fait savoir. Et ça, c'est merveilleux. Vous vous rendez compte qu'il ne nous appelle même plus serviteurs. Il nous appelle amis. On est amis de Jésus. C'est-il pas quelque chose de merveilleux, ça?
Mais c'est super. Jésus nous appelle ses amis. Et il y a un petit point que j'ai oublié au verset 15-2 de Jean, toujours juste avant. Le sarment qui porte du fruit. Jésus le laisse tranquille. Il porte du fruit, c'est bien. On va le laisser tranquille. Non, il faut en porter encore plus. Il l'émonde. Aïe, il coupe, ça fait mal. Mais il coupe, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on porte encore plus de fruits. Et ça doit être notre objectif. Seigneur, je te rends grâce parce que je produis des fruits. Et j'en veux encore plus. Je veux en produire encore plus. Mais il n'y a personne qui a envie de dire aimant de moi. Mais Jésus le fait. Et dis-toi bien que si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, ben c'est bon signe. C'est parce que le Seigneur est en train d'émonder. Émonder, c'est couper les branches qui prennent de l'énergie pour rien. Pour que le fruit soit encore meilleur, encore plus beau, encore plus abondant, encore plus appétissant. Parce que, ben, il faut qu'on donne envie avec nos fruits. C'est ça, hein. On doit briller dans ce monde. Et on ne doit pas forcément briller par nos paroles. Parce qu'en fait, nos paroles, elles ne représentent qu'une toute petite partie du message de l'Évangile. On doit briller parce qu'on est. Notre personne régénérée par Christ, elle doit briller dans le monde. Ce que nous faisons doit transpirer de Christ. Notre façon d'aimer, de prendre soin des autres, elle doit transpirer de l'amour de Christ. Notre comportement doit transpirer de Christ. Et c'est ça les fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la bienveillance, etc. Tout ça, ça doit sortir de nous d'un naturel causé par la sève de Christ qui coule en nous. Et Jésus, il veut cette intimité avec nous, une intimité telle que on produit les fruits. Et c'est dans cette intimité qu'on va pouvoir vivre le royaume des cieux. Et là, on y arrive. Dans Matthieu 13, 33, Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Un pain. Un pain. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'on met dans le pain. Vous avez essayé de faire du pain sans levure de boulanger? Vous en avez mis et puis ça n'a pas bien marché, ça n'a pas levé. Est-ce que le pain, il est bon? Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais alors, du bon pain qui a levé avec une bonne mie, moi, ça c'est bon. Ben, le royaume des cieux, il est semblable à ce levain qui a fait lever, qui a produit du bien autour de lui, dans un environnement très large? Non, juste dans un pain. Peut-être juste une famille, juste ma famille. Ben, est-ce que le royaume des cieux, il est établi dans ma famille? Est-ce que je suis du levain pour mon foyer? Juste pour ma famille. Vous savez, le pain, c'est familial, hein? Est-ce que le royaume des cieux, il est établi dans mon foyer? Est-ce que la présence de Jésus-Christ, elle est ce levain dans le pain que nous avons? Ou est-ce que, en fait, je suis vraiment chrétien que quand je suis à l'église, quoi, puis à la maison? Non. Jésus veut qu'on le représente partout où on est. Il nous voit dans notre foyer, il nous voit en public dans l'église, il nous voit au travail, il nous voit dans la rue. Comme Paul le dit, il nous voit au volant aussi. Est-ce qu'on est ce levain qui produit du bon pain croustillant, délicieux à manger? C'est l'une des paraboles, l'une des images du royaume des cieux. Il y en a une autre, dans Matthieu 13, 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Une autre image du royaume des cieux. Ça vous semble plus petit ou plus grand que le pain? Moi, ça me semble plus grand. Ben oui. Parce qu'en fait, le royaume des cieux, il a plein de facettes. Il y en a qui sont appelés à des œuvres qui vont couvrir un périmètre plus large. Il y en a qui sont appelés à une œuvre qui va couvrir un périmètre plus étroit. Ça peut être juste sa famille. Ça peut être l'arbre qui va venir dans lequel vont venir s'abriter tous les oiseaux du coin. Mais c'est tout autant le royaume des cieux. On n'est pas tous appelés aux mêmes missions. Mais il est super important que la mission à laquelle tu es appelé, tu la remplisses. On n'est pas tous appelés à être des grands prédicateurs qui voyagent à travers le monde et qui répandent l'évangile à des millions de personnes à la fois. Mais on est tous appelés à répandre l'évangile dans l'environnement dans lequel on est. Vous voyez toutes ces facettes du royaume des cieux. Elles ont chacune des significations différentes, mais elles sont chacune à leur stade. Mais Jésus a jugé important de nous le faire connaître. Et de la même façon que ce levain produit de la bonne chose, qui va faire du bon pain, de la même façon que le misérable petit grain de sénévé va devenir un arbre, qui va apporter du bien autour de lui, que les oiseaux vont venir s'abriter. Ça se répand beaucoup, c'est à une échelle plus grande, mais c'est toujours le royaume des cieux, qui est au milieu de nous. C'est pas un roi qui déménage tout, c'est discret, mais ça pousse, et ça porte du fruit, et ça brille. Et voyez, chacun de nous, dans les endroits où on est, pendant la semaine, vous croyez qu'on n'est pas le royaume des cieux? Chacun là où le Seigneur nous a appelés, dans notre boulot, dans notre famille, dans tous les endroits où on va. Il faut qu'on brille et qu'on porte
ce royaume des cieux, qu'on soit à l'image de Christ dans ce royaume des cieux. D'ailleurs, cet arbre qui est décrit là, qui se produit par ce tout petit grain de sénévé, moi, il me fait penser à l'arbre dans Jérémie 17,7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Est-ce qu'on ressemble à cet arbre? Quand on traverse des moments difficiles, est-ce qu'on porte encore du fruit? Quand on est découragé, est-ce qu'on porte encore du fruit? Cet arbre-là, il ne cesse de porter du fruit. Ça donne envie. Hein. Un arbre qui ne craint pas la sécheresse. Ses racines sont tellement profondes, et elles vont chercher la nourriture en Christ, là, bien au fond. Ben, cet arbre, il va tenir le coup, dans toutes les situations de sa vie. Et si on n'est pas ancré en Christ de cette manière, très vite, ça va faner. Très vite, on va plus y arriver. Mais du coup, on ne remplit pas notre mission. Parce qu'en fait, notre mission, ben, c'est de porter l'image de Christ. C'est ressembler à Christ. De la même façon que Christ est venu incarner dans ce bébé, dans ce corps qui a été le corps de Jésus, de la même façon, il vient habiter en nous. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples dans Jean, et il s'est bien étalé là-dessus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce cep, c'est ce sarment qui doit rester attaché, qui doit être nourri constamment. Ben, en fait, c'est ça la mission que Dieu attend de nous. C'est de briller, de porter la lumière, cette image, porter le fruit, et tout le reste va découler.